Voilà, l'enregistrement est lancé, donc je souhaite à chacun la bienvenue sur ce webinaire de présentation de Planning Biblio. C'est Jérôme Combe qui va faire la présentation générale. Et si vous avez des questions, comme je l'ai déjà dit précédemment, vous n'hésitez pas à les poser sur le chat. Moi, je vais faire la modération et j'interromprai Jérôme à certains moments s'il y a des questions, ou sinon je synthétiserai les questions à la fin d'un chapitre ou de la présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Cette présentation est donc enregistrée et elle sera disponible sur YouTube dans les heures qui viennent. Voilà. Jérôme, je te passe la parole. Très bien, je te remercie. Alors bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce séminaire, ce webinaire. Alors ce matin, je vais vous présenter, je vais faire une présentation générale de Planning Biblio, donc une présentation, voilà, donc on va montrer le travail, on va dire quotidien du gestionnaire planning, voilà, pour bien comprendre comment fonctionne cette application, donc le principe de base. Dans un premier temps, je présenterai le concept un petit peu, donc pour parler pour bien comprendre les termes employés dans Planning Biblio, et notamment tout ce qui est relation entre les agents, les postes et les activités. Ensuite, je vous présenterai l'application, donc une application qui est full web, ce qui signifie que vous pouvez y accéder simplement à partir d'un navigateur web au sein de votre établissement ou voir à l'extérieur si l'accès est ouvert à l'extérieur. Et chaque personne dans votre établissement aura un identifiant qui lui sera personnel et des droits d'accès qui seront différents d'un agent à un autre. Donc, notamment, certaines personnes vont pouvoir simplement voir les plannings et d'autres vont pouvoir les créer et les modifier. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'autres droits, mais on n'en parlera pas pendant le webinaire. Ensuite, je vous montrerai effectivement comment on crée un planning à partir d'un tableau vide. Nous verrons que le logiciel propose les agents qui sont à la fois qualifiés et disponibles pour les cellules choisies, pour occuper tel ou tel poste. Et nous verrons également que les absents, parce que les absents, c'est un gros problème en fait pour gérer les plannings en règle générale, donc on verra que les absents ne seront pas proposés voilà, sur certains postes, s'ils ne sont pas disponibles effectivement. Nous verrons également les conséquences de l'ajout d'une absence, donc sur un planning qui est déjà fait. Et ensuite, nous utiliserons les modèles. Donc, nous verrons comment utiliser les modèles donc pour travailler rapidement, donc sur une semaine, voilà, à partir d'un planning type. Et nous verrons comment les modèles pourront nous aider à organiser la rotation des plannings si vous avez un système où, pour varier, équilibrer vos plannings, vous avez une rotation sur 2, 3 ou 4 semaines. Donc, nous verrons comment on peut gérer ça avec Planning Biblio. Et puis, un dernier point, en fait, tout simplement sur les commentaires, sur les plannings. Donc, tout ça, c'est dans la même interface. Nous verrons qu'on peut ajouter des notes voilà, pour compléter le planning ou bien pour demander des informations à ceux qui vont faire les plannings, donc parce que les commentaires peuvent être ouverts à un plus grand nombre de personnes. Alors, je montre simplement une petite présentation d'un planning pour parler des termes qui sont employés dans Planning Biblio. Donc, un planning donc sur une journée peut être composé de plusieurs tableaux. Donc, dans l'exemple qui est à l'écran, on a 4 tableaux avec des couleurs qui peuvent être différentes. Donc, ça, c'est surtout lié au thème. Mais voilà, là, j'ai 4 tableaux et ces 4 tableaux, je vais pouvoir les organiser comme je veux. C'est-à-dire que si je veux effectivement faire un regroupement par lieu géographique, voilà, je vais pouvoir faire une présentation de ce type-là. Chaque tableau est composé de différents postes. Si je prends le premier tableau, donc le tableau qui s'appelle Accueil est composé des postes Accueil 1, Accueil 2 et Premier étage. Et chaque tableau est également composé en colonnes de différents horaires. Donc ça, c'est les tranches horaires qui vont vous permettre d'organiser votre service public et d'organiser notamment la rotation des agences donc, sur un poste à un autre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, alors au niveau des horaires, déjà, en fait, on voit qu'on peut avoir des tranches horaires qui sont différentes d'un tableau à un autre, ce qui permet effectivement d'avoir peut-être des organisations différentes d'un service à un autre. Et on voit également que certaines cellules peuvent être grisées, donc les cellules grisées permettent de signifier que le poste est fermé et qu'on n'a pas de personnel sur ce poste et que c'est une situation normale parce que le poste n'est pas ouvert au public. Et enfin, dans chacune des cellules, on va pouvoir placer des personnes. Donc, on va voir le nom des agents dans nos cellules. Donc, toute la configuration des tableaux
vous avez à 100% la main pour faire ce que vous, pour faire ce que vous voulez dans Planning Biblio. C'est-à-dire que si vous voulez des tranches de 2 heures plutôt que des tranches d'1 heure et demie, par exemple, vous pouvez le faire. L'outil est personnalisable à 100% sur ce point. Donc, ça ne fait pas partie de la présentation. Aujourd'hui, on va montrer surtout comment on met les personnes dans les cellules et comment le logiciel va vous aider effectivement pour choisir les bonnes personnes. Alors, je continue sur une petite présentation en fait, schématique en fait, pour comprendre comment le logiciel va réagir pour nous proposer les bonnes personnes et les mettre sur les bons postes. Donc, il y a une relation, effectivement, il y a plusieurs relations qui vont être établies lorsqu'on va remplir notre planning. On va, dans un premier temps, cliquer sur un poste, sur une cellule. Par exemple, on va cliquer sur le poste accueil de 10 heures à 12 heures et le logiciel va nous proposer les bons agents. Il va vérifier leur qualification, leur disponibilité et dans la disponibilité, il y a à la fois les horaires de présence, mais aussi les absences. Donc, toutes les absences seront déduites. Donc, pour bien comprendre comment il va choisir les bonnes personnes, donc les personnes qualifiées, on le voit sur la partie de gauche, un agent est qualifié pour telle ou telle activité. Donc, le nom activité, c'est le nom qui est employé dans Planning Biblio. Donc, il faut effectivement associer les activités aux compétences, aux qualifications. Donc, au niveau de la fiche d'un agent, on va pouvoir sélectionner ses activités, donc les compétences qu'il a sur, par exemple, le pré-retour, le renseignement et les inscriptions. Dans la fiche d'un agent aussi, on va avoir ses heures de présence. Donc, j'ai mis un exemple très rapide, effectivement. Donc, par exemple, mon agent est disponible. Donc, il travaille normalement le lundi de 9 h à 17 h et il travaille le mardi de 11 h à 19 h. Donc, on renseigne toutes ces informations d'un côté. Et maintenant, à droite, au niveau des postes, au niveau de la configuration, donc ces choses que je vous explique maintenant, c'est quelque chose qu'on fait initialement, donc ce n'est pas un travail quotidien. Mais quand on va créer un agent ou quand on va créer un poste, on va associer telle ou telle activité. Donc, au niveau des postes, on va cette fois-ci renseigner quelles sont les activités nécessaires dans cet exemple. Le poste accueil, par exemple, donc le poste nommé accueil, nécessite les activités pré-retour et renseignement. Et on marque également, alors là, c'est découpé, ça, on ne le renseigne pas, mais quand on va remplir nos plannings, ça va être implicite. En fait, le poste, il ouvre de 10 à 12, ensuite de 12 à 13, de 13 à 14, etc. Donc, à chaque fois qu'on va cliquer sur un poste, donc dans une cellule de 10 à 12, par exemple, le logiciel va vérifier quels sont les agents qualifiés. Donc, il vérifie que les activités du poste correspondent bien aux activités des agents. Ensuite, il vérifie est-ce que l'agent est disponible. Donc, dans ce cas-là, il va vérifier les heures de présence. Et il va également consulter toutes les informations d'absence. Et si on s'aperçoit qu'effectivement, un agent était prévu le lundi matin, mais qu'une absence s'est ajoutée pour cause de maladie, par exemple, et ben dans ce cas-là, s'il est agent, il ne sera pas proposé. Donc, on vérifie la qualification, la disponibilité et les absences. Et dans ce cas-là, on va pouvoir placer nos agents sur les plannings. Donc, c'était une petite présentation théorique. Maintenant, je vous montre le logiciel. Jérôme, j'ai déjà deux premières questions. Oui. Quelle est la taille de la plus petite tranche au niveau des horaires? Alors, on peut descendre à… Je dirais qu'on peut descendre peut-être à 5 minutes. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une granularité. Il y a une Mhm. granularité par défaut, on va dire. Vous avez le choix, en fait, dans les paramètres, voilà, Oui. entre une granularité qui va de 5 à 1 heure. Et quand on est à 1 heure, on peut mettre 2 heures, 3 heures. Donc, je dirais qu'il n'y a pas trop de limites. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est peut-être 1 heure ou par demi-heure. On peut avoir des plages d'une demi-heure, 15 minutes, pourquoi pas. Et une autre question, est-ce qu'on peut mixer les tailles des tranches 2 heures, 1 heure 30, 1 heure? La réponse est oui. Oui. Ça, je connais la réponse, donc je peux dire c'est oui. Alors, du coup, je l'avais sur mon exemple, mais on va commencer la présentation et vous le verrez, ça se verra également sur la présentation. Donc, alors là, je vous ai montré l'interface de login, je suis allé un petit peu vite, mais c'est pour vous montrer effectivement que chaque personne, bon, je peux y revenir effectivement. Quand on se connecte à Planning Biblio, la première chose qu'il nous demande, c'est de notre login. Les identifiants sont personnels et les droits d'accès sont liés aux identifiants. Je mets mon login, mon mot de passe, je valide. Lorsque je me connecte, il me propose automatiquement le planning du jour. Donc, que je sois gestionnaire planning ou simple utilisateur de Planning Biblio, il va m'afficher aujourd'hui le planning du mercredi 29 avril.
dans cet exemple, le planning est déjà validé, il est complètement opérationnel et il est visible par tous les agents de la bibliothèque. Alors, pour répondre aux questions, est-ce qu'on peut mixer les heures? Par exemple, sur le deuxième tableau bleu et également sur le tableau jaune, j'ai un 8h, 9h et ensuite, alors non, celui-là, c'est des tranches d'une heure, pardon. Sur le tableau jaune, j'ai un 8h, 9h et un 9h, 10h30. Voilà. Donc, on peut mixer effectivement au sein d'un tableau des tranches d'une heure, d'une demi-heure, de 2 heures. Alors là, je me suis connecté, je vois le planning du jour. Donc, tous nos agents ont accès à cette information, qu'on soit voilà, effectivement gestionnaire planning ou qu'on n'ait pas les droits de gérer les plannings. Ensuite, je vais commencer une présentation en tant que gestionnaire planning. Je vais vous montrer comment on crée un planning en partant d'un tableau vide. Donc, je clique sur, à l'aide du petit calendrier, je me positionne sur le lundi 4 mai, donc sur la semaine suivante. Là, je constate que j'ai une interface qui est complètement vide, donc le planning n'est pas encore fait, n'est pas commencé. Donc, une personne qui n'aura pas les droits de gestion du planning aura un message simplement qui lui dit que le planning n'est pas prêt et il devra revenir plus tard. Donc, en tant que gestionnaire planning, j'ai le choix de, par exemple, de créer un planning en partant de zéro pour le lundi 4 mai. Et je peux également choisir d'intégrer des tableaux vides sur toute la semaine. Donc, à gauche, si je choisis un tableau, Jérôme, le tableau… Oui. excuse-moi, peut-être tu peux agrandir les polis sur ton écran parce que c'est un peu petit peut-être. Est-ce que c'est mieux? Ouais, nettement, merci. Alors, par contre, après, on verra si le rendu est toujours bon pour le… Oui, c'est ça. Il peut y avoir des petits défauts de rendu, mais c'est pratique pour la présentation. D'accord, très bien. Donc, on continue comme ça. Alors, je peux choisir un tableau pour le lundi 4 mai. Donc, dans ce cas-là, si je fais ce choix, je choisis un tableau donc, sur la première ligne. Je valide et mon tableau est chargé sur le lundi 4 mai. Il n'est pas chargé sur les autres jours de la semaine. Et si je veux aller plus vite, donc je retourne sur le lundi 4 mai pour vous montrer. Je le supprime. Et si je veux aller plus vite, je vais pouvoir choisir un groupe de tableaux. Et dans ce cas-là, les tableaux seront chargés du lundi au samedi. Ou au dimanche, si vous travaillez le dimanche, l'option du dimanche peut être activée dans l'application. Je fais une petite parenthèse effectivement pour vous montrer que quand on crée des groupes de tableaux, on peut avoir des tableaux qui sont différents tout au long de la semaine. Donc là, dans mon exemple, j'ai quelque chose qui est similaire du lundi au vendredi et j'ai un tableau qui est différent le samedi. Ensuite, une fois que j'ai choisi mon tableau, je vais pouvoir le remplir. Donc simplement, je vais faire des clics droits dans les cellules. Voilà, j'ai fait un clic droit dans la cellule, donc accueil 1 de 9h30 à 11h. Et le logiciel me propose 3 personnes. Et je sais à 100% que ces personnes sont disponibles et qualifiées. Donc, comme je l'avais montré sur le petit schéma précédent, à chaque clic, Planning Biblio va vérifier, va constituer une liste avec tous les agents qui sont disponibles. Donc, il vérifie leurs heures de présence. Il vérifie que ces personnes ne sont pas absentes. Et il vérifie également les qualifications. Donc, par exemple, si le poste accueil requiert les inscriptions et le renseignement, il va vérifier que voilà, ces 3 personnes-là, je sais qu'elles sont qualifiées pour à la fois le renseignement et les inscriptions. Je peux donc cliquer sur ces personnes et elles seront placées dans le planning. Alors là, sur le poste accueil, sur le poste premier étage, on se rend compte que j'ai plus de personnes, tout simplement parce que le premier étage est ouvert peut-être à un plus grand nombre d'agents, c'est-à-dire qu'il requiert moins de qualifications par rapport à accueil 1 et accueil 2. Quand je clique dans mes cellules également, on va s'apercevoir forcément qu'au fur et à mesure, je vais avoir moins de personnes disponibles parce que Christiane, qui a été déjà positionnée à 11h sur le poste accueil 1, je ne vais pas pouvoir la positionner, bien sûr, sur le poste accueil 2. Donc, j'avais 3 personnes au départ. Le logiciel a effectivement supprimé les personnes qui sont déjà positionnées. Voilà, 3 personnes, par exemple, ici. Et ça va m'éviter de positionner une personne à 2 emplacements en même temps. Si je continue de remplir mes cellules, je vais avoir des informations qui vont s'ajouter à côté du nom des personnes. Donc, des informations en rouge qui sont des alertes qui sont non bloquantes, c'est-à-dire que
voilà, on met une petite alerte, on dit attention, voilà, par exemple, pour Christiane et Esteban, on a un message DP et l'infobulle, alors il ne faut pas hésiter à déplacer la souris quand vous utilisez Planning Biblio parce qu'il va y avoir des infobulles un petit peu partout qui vont vous aider à comprendre ces indicateurs. L'infobulle de DP nous dit l'agent est déjà placé sur ce poste dans la journée. Donc là, effectivement, Christiane et Esteban ont déjà occupé ce poste, on est informé. Alors, je vais me positionner sur le poste premier étage où j'ai plus de personnes, ça va être plus parlant. Voilà, par exemple, sur le poste premier étage, Florian est déjà positionné. Donc, ça va peut-être m'inciter à choisir une autre personne, par exemple Cathy, Albert, Christiane, plutôt que Florian. Les autres informations seront effectivement, si je clique sur une cellule, voilà, par exemple, Christiane, sur cette cellule-là, donc on est de 12 à 13, j'ai l'information 2SP, et l'information 2SP va nous alerter sur le fait que Christiane a déjà fait du service public juste avant ou juste après. Donc, ce n'est pas forcément le même poste. Là, en l'occurrence, c'était le même poste, mais si je me décale, Christiane, 2SP, 2 plages de service public consécutives. Donc, je vais peut-être choisir Esteban plutôt que Christiane dans ce cas-là. Et sur la plage de midi à 14 h, alors la plage est complètement configurable, on peut avoir une alerte supplémentaire qui s'appelle SR, et le SR signifie sans repas. Et l'infobulle nous dit, sans repas, l'agent n'a aucun créneau horaire pour prendre son repas. Donc voilà, 3 indicateurs en fait, qui vont nous permettre de choisir une personne plutôt qu'une autre quand on va cliquer dans nos cellules. Le sans repas, c'est une alerte qu'on juge importante et on a décidé de la garder à l'affichage. Donc, c'est-à-dire qu'Esteban, je l'ai malgré tout mis non-stop de 12 à 14 h parce que je n'ai pas le choix, je manque d'agents pendant cette plage de déjeuner. Et voilà, j'ai décidé de garder l'affichage SR, ce qui va me permettre effectivement de comprendre pourquoi il finit 1 heure plus tôt ou voilà, peut-être donner une compensation en retour. Les autres informations qu'on va trouver dans nos plannings, dans ce petit menu, ce sont les heures qui sont affichées à côté du nom des agents. Donc, pour chaque personne, on va avoir le nombre d'heures que fera l'agent si je le choisis dans la journée. Donc, le premier chiffre qui est à 3 heures pour Christiane et à 4h30 pour Esteban, c'est le nombre d'heures de service public voilà, qu'ils feront. Et la cellule cliquée est comptée. À côté, on a le nombre d'heures par semaine, donc sur la semaine, pardon, donc sur la semaine courante. Donc là, c'est exactement le même chiffre parce que je travaille sur le lundi, je n'ai pas encore travaillé sur mardi, mercredi, etc. Mais le nombre d'heures de semaine va grandir, bien sûr, au fur et à mesure que je travaille sur mon planning. Et à côté, on a le quota hebdomadaire. Donc le quota hebdomadaire, il est défini en avance au niveau de la fiche agent. Et on a défini que Christiane et Esteban doivent faire 15 heures de service public par semaine. Alors, je ne vais pas vous le montrer dans la démonstration parce que ça sera un petit peu long, mais on va avoir aussi d'autres informations. Par exemple, quand on va s'approcher du quota hebdomadaire, à une demi-heure près, on va avoir le nom de l'agent qui va passer en vert. Donc, quand on a un agent qui passe en vert, c'est qu'on atteint son quota, il a atteint son quota à 100%, et on va pouvoir… voilà, on sait qu'on a fait un planning qui est cohérent par rapport à chaque personne si en fin de semaine, on a des agents qui sont en vert dans ce menu. Et si le quota est dépassé, l'agent va passer en rouge. Donc, si le quota est dépassé de plus d'une demi-heure, ce qui est une tolérance de 30 minutes, l'agent va passer en rouge, son nom va passer en rouge, et ce qui va nous alerter voilà, sur un problème au niveau de l'agent. Donc, on va peut-être choisir une personne qui est noire plutôt qu'une personne qui est rouge pour éviter de faire dépasser les quotas horaires. Donc, on peut faire ce travail sur toute la journée. On peut remplir une journée complète. Alors, je clique très rapidement sans vérifier effectivement que mon planning est équilibré, mais on sait déjà que je ne fais pas d'erreur parce que le logiciel a fait déjà un premier tri. Il me propose vraiment les personnes disponibles et qualifiées. Dernier point, en fin de journée peut-être, ou pendant midi et 14 h, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où le menu ne vous propose plus de personnes parce que en fait, toutes les personnes qualifiées et disponibles sont déjà occupées et voilà, vous n'avez plus de disponibilité. Le petit menu va vous proposer un sous-menu qui s'appelle « Agent indisponible ».
Et en naviguant sur ce menu agent indisponible, vous allez retrouver une liste de personnes, donc d'autres personnes, qui ont été exclues du menu principal, mais que vous allez pouvoir chercher malgré tout. Vous allez pouvoir forcer le positionnement de l'une de ces personnes. Et on voit pourquoi les personnes ont été exclues du menu principal. Par exemple, Agathe a été exclue pour cause horaire, donc c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas le lundi de 14 à 15 heures. Cathy a été exclue pour cause d'activité, ça veut dire qu'elle n'est pas qualifiée pour occuper ce poste. Donc vous pourrez forcer malgré tout, parce que dans cet exemple, Cathy, vous savez qu'elle n'a pas suivi sa formation à 100%, mais vous avez besoin de positionner une personne et vous savez qu'elle pourra assurer le poste pendant 1 heure. Si je travaille sur le mardi, le principe est le même. Alors le menu est réinitialisé, c'est-à-dire qu'on n'a plus les indicateurs DP, etc. On voit effectivement que le quota, le nombre d'heures de service public, pardon, augmente bien sur la semaine. Donc Véronique, 1 heure et sur la semaine, 3 heures. Alors je vais continuer avec Véronique pour vous montrer juste l'exemple des couleurs lorsque le quota est atteint. Donc là, Véronique, elle est déjà à 5h30. Son quota est de 7h30, 6h30. Alors, il faut que je la trouve sur un autre créneau. Et voilà. Et Véronique va passer, donc là, je suis déjà au jeudi. Véronique, si je la sélectionne sur l'accueil 1, elle fera 8 heures sur la semaine. Son quota est de 7h30. Donc, comme je l'ai dit, on a une tolérance de 30 minutes. Donc, entre 7h et 7h30, elle est affichée, entre 7h et 8h, pardon, elle est affichée en rouge, en vert, pardon. Et si je continue, elle est affichée en rouge parce que son quota est dépassé. Donc, si je la sélectionne encore une fois sur le poste accueil 2, elle fera 9 heures de service public alors que son quota est de 7h30. Donc là, en fait, je vais pouvoir effectivement plutôt choisir une autre personne par rapport à Véronique. Je vais vous montrer également la conséquence de l'ajout d'une absence sur un planning. Donc que le planning soit validé ou pas, peu importe peu importe à quelle étape on se trouve dans la constitution des plannings, les absences vont toujours avoir un impact. Dans cet exemple, on est sur le lundi 4 mai, par exemple, je vais ajouter une absence pour Véronique. Donc Véronique, je vois qu'elle est positionnée donc, de 9h30 à 11h, par exemple, ici. Et si j'ajoute une absence, je choisis Véronique le lundi 4 mai. Je choisis un motif, formation par exemple, et je valide. L'absence a été enregistrée. Si je reviens sur mon planning, alors le planning, je ne l'ai pas encore validé, mais peu importe. L'alerte apparaît déjà sur mon planning, Véronique est absente et elle est barrée de mon planning. Petit rappel, quand je faisais un clic droit, je l'avais donc dans mon menu déroulant. Donc imaginons que Véronique n'était pas encore placée. Je fais un clic droit pour créer mon planning. Tout à l'heure, je l'avais dans mon menu, c'est ça qui m'a permis de la placer. Et là, maintenant, je ne l'ai plus. Voilà, je ne peux plus placer Véronique parce qu'elle a été exclue définitivement, parce qu'elle est absente. Et elle n'est pas non plus dans les agents indisponibles. Voilà pour la présentation, on va dire, du menu en fait, du planning qui nous permet de choisir les bonnes personnes et les attribuer sur certains postes. Je vous montre également à présent comment enregistrer un modèle. Jérôme, une question. Est-ce qu'on peut faire enregistrer une absence en heures? Ah oui, je suis allé un peu vite. Ce n'était pas l'objectif du webinaire, c'était surtout de présenter cette partie du planning, mais effectivement, bon, je le montre très rapidement. Esteban, par exemple. Si j'ajoute une absence sur Esteban, alors j'ai plusieurs Esteban, donc je vais tricher, je vais prendre les deux. Alors, ce sont des données d'exemple, en fait, hein, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez beaucoup de noms, prénoms qui se répètent. Esteban, le lundi 4 mai, pardon. Je décoche journée entière et je peux choisir une heure de début. Je vais mettre de 8h à 12h, par exemple. Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'absence ne signifie pas absence du salarié
du collaborateur de l'établissement. Ça veut dire absence pour le service public. Donc, c'est pour ça que quand tu as créé une absence, tu as mis formation. C'est-à-dire il est absent pour 2 heures parce qu'il est en formation, ou il est absent pour 1 heure parce qu'il a une réunion. Voilà, effectivement, les absences, il faut plus les considérer comme des indisponibilités, tout simplement. Le terme absence a été créé, a été utilisé dès le début du logiciel. Le logiciel a évolué. Et effectivement, on pense, parce qu'à chaque formation, à chaque réunion, on le dit, effectivement, absence, oui, ce n'est pas forcément le terme le plus intéressant. Ça pourrait évoluer vers indisponibilité ou événement, par exemple. Donc là, Esteban, il est absent de service public. Il ne peut pas occuper son service public parce qu'il est en formation. Donc, cette formation a été enregistrée. Il y a une conséquence sur sa présence en service public, et la conséquence est que il ne va pas pouvoir occuper le service public le matin. Et au niveau de mon logiciel de planning, au niveau de mon planning, il va être barré jusqu'à 12 heures. Mais on voit qu'effectivement, il est disponible à partir de 12 heures. Donc à 12h30, à 12 heures, pardon, de 12 à 13, de 13 à 14 et de 14 à 15, il est toujours dans mon planning et toujours disponible. Donc les absences, effectivement, si vous le souhaitez, on pourra peut-être refaire un séminaire sur cette partie-là. Voilà, je voulais juste montrer les conséquences des absences sur le planning, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau des absences. Et du coup, comme on parle des absences, on voit que les absents, on peut afficher la liste des absents du jour en bas de mon planning. Donc, ils sont affichés ici, voilà. Du coup, je continue la présentation. Donc là, je suis gestionnaire planning. Je travaille sur le planning du 4 mai. Je suis administrateur. Je fais mon travail. Les personnes qui n'ont pas les droits d'administration, pour le moment, ne voient pas ce travail-là. Ils ne le verront que lorsque je vais publier le résultat. Donc, simplement, ceci se fait en cliquant sur l'icône « Verrouiller le planning ». On a un cadenas en haut à droite. Tant que le planning n'est pas verrouillé, seuls les administrateurs peuvent le voir et le modifier. Si je verrouille mon planning, ça y est, c'est fait. Toutes les personnes de la bibliothèque, si elles se connectent sur le planning et qu'elles vont consulter celui du 4 mai, elles vont pouvoir voir ce résultat. Donc, ce planning est maintenant accessible pour tout le monde en lecture seule. Même moi, en tant que gestionnaire planning, je ne peux plus cliquer dans les cellules. C'est verrouillé, c'est bloqué. Bien sûr, si je dois apporter une modification, j'ai le droit de déverrouiller le planning. Je clique toujours sur le cadenas. Je vais prendre l'exemple d'Esteban. Je fais un clic droit sur Esteban. Il est absent. Je mets Christiane à sa place. Donc là, j'ai fait un clic droit sur Esteban. J'ai fait un plus sur Christiane parce que j'avais envie de garder effectivement le fait que Esteban était présent. Et donc, je peux très bien garder cette absence à l'écran et montrer que Christiane remplace Esteban. Sur la deuxième cellule, donc de 11 à 12, je vais faire une autre opération. Alors, je vais prendre un agent indisponible parce que je n'ai plus personne. Je vais cliquer sur Agathe. Et là, cette fois-ci, je vais remplacer purement et simplement Esteban par Agathe sans garder la trace. Donc, Agathe remplace Esteban sur mon planning. Et dernière chose, on peut effectivement choisir de mettre plusieurs personnes dans une cellule. Et pour ceci, on cède des petits signes plus et croix en fait, qui sont à côté. Donc, le plus va ajouter une personne. J'ajoute Alain. Et la croix rouge va nous permettre de barrer la première personne. Donc, j'ai cliqué sur Christiane. Je clique sur Anaël, donc sur la croix rouge à côté d'Anaël. Et je montre que Anaël remplace Christiane. Donc, Christiane était initialement prévue. Anaël la remplace. Et une fois que j'ai fini effectivement ces modifications de dernière minute, je verrouille de nouveau mon planning. Donc, il y a un système qui fait que le planning il est disponible. En fait, vous pouvez le publier par exemple 1 ou 2 semaines à l'avance. Et vous pouvez à tout moment intervenir et jusqu'à la dernière minute, vous vous apercevez que vous avez des absents le matin. Vous le déverrouillez, vous faites vos modifications, vous le verrouillez de nouveau, ce qui permet d'avoir une grande disponibilité de cet affichage. Je montre à présent comment enregistrer un modèle. Alors là, je vais enregistrer le modèle du lundi. Ce n'est pas très parlant parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon travail, mais je vais vous montrer après des choses qui seront peut-être plus intéressantes. Simplement, ce travail que j'ai fait sur le lundi, ou le travail que j'ai fait sur toute la semaine du 4 mai, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le travail est enregistré. Chaque clic est enregistré sur le serveur. Mais je vais pouvoir enregistrer ce travail pour le réutiliser ensuite. Donc, en haut à droite, j'ai une disquette et l'infobulle me dit « Enregistrer comme modèle ». Je clique sur la disquette. Il me demande le nom du modèle. Alors, je vais l'appeler test semaine 1, par exemple. Il me demande si je veux enregistrer toute la semaine. Donc, à défaut, il va enregistrer le jour courant. Si je coche toute la semaine, il va enregistrer le travail que j'ai fait sur toute ma semaine. J'enregistre mon travail. Voilà, c'est fait. La conséquence est que la semaine suivante, si le travail peut s'appliquer d'une semaine à l'autre,
La semaine suivante, je vais cliquer sur le 11 et plutôt que recommencer à partir d'un tableau vide comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais pouvoir cliquer sur le dossier jaune qui se trouve en haut à droite. Je vais retrouver mon modèle que je vais appeler test semaine 1. Je valide. Et là, il va appliquer sur la semaine du 11 mai tout ce que j'avais fait sur la semaine du 4 mai. Et note importante, toutes les absences, donc les absences d'Esteban et de Christiane par exemple, portées sur le lundi 4 mai, mais elles ne sont pas valables sur le lundi 11 mai. Donc le résultat est que Christiane et Esteban redeviennent disponibles sur ce planning-là. Par contre, Cathy, une absence était probablement enregistrée en amont pour le lundi 11 mai. Voilà, Cathy est barrée en rouge. Donc, j'ai importé un modèle. Dans ce modèle, Cathy était bien présente. Mais l'absence, voilà, quand on importe le modèle, on confronte les informations du modèle aux absences. Et donc, Cathy a été barrée parce qu'une absence est enregistrée pour elle. Je vais reprendre l'exemple. Donc, je vais supprimer ma semaine avec des données peut-être un peu plus intéressantes, plus complètes en tout cas. Donc, sur le lundi 11 mai, j'ai enregistré au préalable plusieurs modèles. Donc, sur le lundi 11 mai, je décide d'importer la semaine 1 standard. Je clique sur Valider. Et tout ce planning type que j'avais fait au préalable est chargé. Donc, je vais très rapidement pouvoir travailler sur ma semaine avec des données types. Je constate que des absences existent. Donc, Yasmine, Lola sont absentes. Le travail qui me reste à faire après avoir importé mon planning type, c'est de faire des remplacements. Donc, je vais mettre Florian ici. Je vais mettre Esteban ici. Lola ici. Alors, Lola est absente, pardon. Donc, je mets plutôt, allez, on va dire Christiane à la place de Lola, etc., etc. Donc, je n'ai plus qu'à remplacer les absents et à verrouiller mon planning. Alors, pardon, je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. Le verrouillage, c'est le cadenas. J'ai importé ma semaine 1. J'ai un système qui fait que j'importe, j'ai une alternance entre semaine paire et semaine impaire, par exemple. Donc, j'ai un planning type semaine paire, j'ai un planning type semaine impaire. Je vais sur la semaine 18, du 18 mai, et je vais importer, cette fois-ci, la semaine 2 standard. Voilà, et là, on peut constater que ce travail qui est enregistré sur la semaine 2, donc je suis sur le lundi 18, je retourne sur le lundi 11, on peut constater qu'au sein de mes modèles, on peut avoir des petites différences. Donc, en fait, on peut enregistrer autant de modèles qu'on le souhaite et organiser ensuite des rotations sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, etc. Alors, j'ai déjà pris beaucoup de temps sur la présentation. Il est 11h10. On est déjà largement en retard. On est déjà largement en retard. Je vais peut-être simplement finir sur… Il y a au moins 25 questions. Hein. Ah, il y a au moins 25 questions. Noté, mais il y a un sacré paquet de questions. Alors, je vais juste ajouter un petit commentaire voilà, pour enchaîner. Donc, la zone de commentaires, ici, en bas du planning, on a un petit bouton « Ajouter un commentaire ». Ça va être très rapide. Quand je clique, je peux écrire quelque chose. Ouverture du public à 10h, donc dans l'idée que c'est exceptionnel, d'habitude on ouvre à 9h, etc. Donc on peut noter des informations d'ordre général, on peut dire effectivement Christiane est absente pour formation, alors ça n'a pas forcément l'intérêt parce qu'on a déjà enregistré l'absence, mais ça peut-être alerter nos collègues si, ah oui, effectivement, vous ne voyez pas Christiane dans les plannings, ben, j'ajoute l'information, elle n'est pas là parce qu'elle est en formation aujourd'hui. Donc on peut ajouter des informations d'ordre général. Et ce qu'il faut savoir également sur les nouvelles versions de Planning Biblio, cette zone de commentaires est accessible avant même que le planning soit commencé. Et ça va pouvoir également vous aider et vous pouvez effectivement donner l'accès à un plus grand nombre de personnes. Vous pourrez afficher des messages du type besoin de 3 personnes en maintenance. Voilà, et ça, imaginons que c'est le responsable du service maintenance qui note cette information. Le responsable du planning, qui n'est pas forcément la même personne, quand elle va commencer à travailler sur le planning du 18 mai, elle aura déjà cette information à l'écran et elle va pouvoir la prendre en considération. Voilà pour la présentation. Merci. Tu pourrais montrer le planning d'un agent
Le planning d'un agent. Alors, tu me poses des questions pièges. Alors, je clique sur agenda, pardon, agenda. En fait, Et c'est pas le bah planning, là, c'est l'agenda. voilà, Dans donc le Planning. planning. Alors, l'onglet planning, donc le menu planning, c'est le planning général en fait de la bibliothèque. Et on voit toutes les personnes sur une journée ou sur une semaine. Je n'ai pas montré, mais on peut avoir un affichage par semaine. Voilà, comme ceci. Et agenda va pouvoir montrer un planning personnel, donc un agenda personnel. Je sais que j'avais, par exemple, Esteban qui était placé plusieurs fois. Alors, je recherche Esteban. Alors, j'ai beaucoup de monde. Esteban, c'était Esteban C. Sur le mois de mai, par exemple. Donc, je vais choisir du 1er à fin mai. Je valide. Et effet démo, ça marche pas, c'est ça? Et effet démo, ça ne marche pas. Voilà. Ah si, Alors, ça y est. voilà. Si, c'est bon. Effectivement, on a des données qui sont assez intéressantes. Voilà, c'était pas préparé, hein, mais on a pour chacun des jours, donc là, on a une vue calendaire pour un agenda, pour une personne en particulier. Donc, au niveau des droits d'accès, on n'a pas le temps d'en parler, mais on peut avoir le droit de voir les agendas de tout le monde ou seulement le sien. Donc, Esteban, dans tous les cas, pour avoir son agenda, même s'il n'a pas le droit de voir celui des copains. Pour le 4 mai, on a donc la présence théorique. Donc, on voit qu'il est présent sur le site numéro 1 de 8 à 16. Ça, c'est défini dans son emploi du temps. On a une absence qui s'est ajoutée pour formation de 8 à 12. On a les postes occupés et le poste qui était prévu mais qui a été loupé à cause de l'absence apparaît toujours et il est barré en rouge. Et donc, voilà, on a ces informations sur une journée, une semaine, un mois. On choisit l'inventaire, on choisit l'intervalle de temps qu'on souhaite. Bon, alors, je vais essayer de synthétiser, d'organiser les questions. Vu le nombre, ça ne va pas être facile. Le webinaire va durer plus que les 45 minutes qui avaient été initialement prévues. Mais nous, on avait prévu, enfin voilà, on continue. Ceux qui sont contraints, n'hésitez pas à nous quitter. Et de toute manière, il y aura toujours l'enregistrement de la vidéo de ce webinaire. Tu peux déjà partager d'ailleurs le questionnaire pour s'il y en a qui partent. Ah, alors, à la fin, je vous mets sur le chat. Il y a un questionnaire une petite enquête de satisfaction. Je vous mets le lien sur le chat. N'hésitez pas à la fin du webinaire, dès la fin, comme ça c'est traité, c'est frais. Et vous verrez, il n'y a pas beaucoup de questions. N'hésitez pas à aller remplir ce petit questionnaire qui nous permet de voir comment vous avez apprécié cette présentation et si vous voulez qu'on vous recontacte pour des questions diverses et variées. Alors, on a eu un certain nombre de questions autour de la plateforme technique, de est-ce qu'il faut un serveur, est-ce qu'il faut une base de données, comment on accède, etc. La réponse, je vais faire une réponse générale pour toutes les questions qui touchaient à ça. Donc oui, il faut un serveur, c'est un serveur web. Soit ça peut être votre collectivité qui s'en charge, soit vous faites appel à un prestataire. Donc nous, BibLibre, on propose cette prestation-là. On héberge déjà une bonne vingtaine de clients. Si c'est votre collectivité qui héberge l'application, les serveurs, c'est ceux de votre collectivité. Si c'est nous, ce sont des serveurs qui sont à Paris. Évidemment, on respecte le RGPD. Et donc là, je viens de répondre à 4 ou 5 questions qu'il y a eu tout au long de la présentation. Je vais passer à des questions fonctionnelles. Certaines, je connais la réponse, je la donnerai rapidement. Certaines, Jérôme, tu répondras. Donc, peut-on mettre plusieurs personnes et jusqu'à combien par poste? Donc oui, on peut mettre plusieurs personnes. D'ailleurs, tu l'as montré dans ta démo un peu plus tard, puisque quand Yasmine était indisponible, mais tu as rajouté quelqu'un au lieu de remplacer. Donc, on peut mettre plusieurs personnes sur un poste. Que ce soit un remplacement ou pas, d'ailleurs. Par exemple, si je veux créer un binôme, voilà. Je fais un clic droit et je clique sur un plus, alors que j'ai déjà une personne, j'ai Boris plus Véronique. Voilà. Est-ce que la pause méridienne peut être prise en compte pour le choix des agents? Donc là, tu as déjà répondu, il me semble. Alors, là, on peut effectivement ajouter un indicateur qui… si on définit que notre pause méridienne elle est entre 12 et 14 et c'est paramétrable, on va apporter un
un contrôle particulier sur cette tranche horaire. Effectivement, si je clique ici, alors je le déverrouille. Si je clique entre 12 et 13, je peux placer Florian. Si je clique entre 13 et 14, alors voilà, j'avais placé Florian, mais peu importe, j'ai Françoise et je vois que Françoise a l'indicateur SR qui signifie sans repas. Je peux la forcer. Allô? Ah. Jérôme? Oui. Allô? Ah, on t'a plus entendu pendant 2 secondes. Ah L'écran d'accord, continue à donc je bouger, mais on disais… t'entendait plus. Ah d'accord, bah, désolé, effectivement. Vous m'entendez à présent? Oui, oui, c'est bon. Voilà, donc est-ce que la démonstration a marché malgré tout? Oui, Vous oui, avez oui, enfin, compris? moi, c'est bon. D'accord. Pour moi, c'est bon. Une autre question, est-ce qu'on peut avoir une vue hebdomadaire du planning? Donc, Alors, au niveau des vues hebdomadaires, en fait, c'est celle-ci. On va avoir voilà. effectivement un affichage du lundi au samedi ou du lundi au dimanche si le dimanche est activé. Et la vue hebdomadaire, elle est présentée sous cette forme. En fait, on a le lundi, puis le mardi, le mercredi, etc. Voilà la vue qui est proposée. Peut-on dupliquer les semaines types? Donc là, je pense que tu as répondu à la question quand tu as montré les modèles. En fait, on peut dupliquer et on peut surtout enregistrer un modèle et récupérer ce modèle d'une semaine sur l'autre. Voilà, par exemple, si je me positionne sur le lundi 25, je peux importer la semaine 1 standard, donc semaine type 1. Je l'importe. J'applique quelques modifications. Donc Véronique, par exemple, et Damien. Et là, tout simplement, je l'enregistre de nouveau en l'appelant semaine type 3. Donc, en fait, j'utilise un travail qui est déjà fait, je l'importe et j'en l'enregistre de nouveau sous un autre nom. Voilà. Il y a eu plusieurs questions pour savoir à quoi on pouvait connecter Planning Biblio. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut récupérer les données d'absence d'un autre logiciel comme Cyril ou comme Incovar? Et est-ce qu'on peut importer les absences à partir d'un logiciel comme Zimbra? Donc, la réponse générale est oui. Des logiciels comme Zimbra ou les plannings Outlook ou Google Agenda, etc., Planning Biblio peut s'interfacer via le standard ICS. Pour l'interface avec d'autres logiciels de gestion des absences de congés ou maladies, etc., la réponse est oui. Alors, il y a un certain nombre de logiciels qui sont déjà interfacés. Jérôme, lesquels? Si tu sais Alors, la on a liste de tête. Kilo. Oui, alors effectivement, Zimbra, pour tout ce qui est calendrier standard, Zimbra, Google, comme tu l'as dit, ça marche, Outlook également. Après, les logiciels de gestion de temps et de gestion de congés, on a Hamac, Kelio, Chronotime. Voilà, c'est les trois qui me viennent en tête. Et après, pour tout ce qui est Cyril, Incovar, c'est des noms qui reviennent très souvent. Et tout simplement, j'aurais tendance à dire que c'est possible à condition que ces logiciels soient conciliants. C'est-à-dire qu'on devrait étudier quand même quelles sont les données que ces logiciels peuvent exporter. À partir du moment où l'export peut être mis en place de façon automatique, nous, on saura traiter les données et les importer dans Planning Biblio. Donc, il y a des choses qui existent déjà sur lesquelles il n'y a pas besoin d'études ni de développement. Et il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille un petit peu en collaboration avec vous, en fait, tout simplement. Il y a Aurélie qui pose là en direct la question dans l'autre sens de est-ce qu'on peut voir dans nos agendas des absences qui ont été posées dans Planning Biblio? La réponse est oui. C'est vrai également pour certains, je vais encore citer l'exemple de Kelio, qui est un logiciel de gestion de temps. Je crois qu'on a également on a fait un système où on peut importer des données, on peut aussi exporter des données de Planning Biblio vers les agendas ou vers d'autres logiciels si c'est nécessaire. Voilà. Il y a les questions sur est-ce que c'est interfacé avec Octime? Est-ce que c'est interfacé avec Libertempo? Est-ce que c'est interfacé avec Carus? Donc pour ces trois-là, je crois que je peux répondre non. Jérôme, tu infirmes. Et encore une fois, je redis ce que vient de dire Jérôme. Si c'est le logiciel que vous utilisez dans votre collectivité et que Planning Biblio vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à venir vers nous et on regardera comment on peut intégrer ce connecteur, quels sont les API, les fonctions d'interfaçage que propose Octime, Carus, Libertempo ou Agathe, puisqu'il y a quelqu'un qui demande et Agathe. Et puis, on verra comment on peut faire un connecteur. Voilà.
Euh, Est-ce que Planning Biblio calcule le total d'heures de chacun des agents? Donc là, oui, je pense que tu l'as montré, hein. Alors, effectivement, on a déjà dans le menu les informations sur la semaine ici. Donc, voilà, 14 heures et son quota est de 15 heures pour Esteban. Et on va avoir beaucoup d'outils statistiques. Alors, je vais montrer simplement la feuille de temps. La feuille de temps, elle va afficher pour tous les agents le nombre d'heures par jour. Pour faire simple, hein, vous verrez qu'il y a d'autres outils statistiques, le nombre d'heures par jour et le cumul sur la semaine. Et dans cet exemple, on est en multisite et on voit effectivement si un agent travaille sur plusieurs sites, on a un cumul par site. On peut avoir un cumul par groupe de postes, on peut avoir beaucoup de choses au niveau des statistiques. Peut-on enregistrer les absences en heures en journée? Ça a déjà été demandé. Il y a plusieurs questions qui portent autour des alertes qui sont reçues, soit par le gestionnaire de planning, soit par les agents eux-mêmes. Donc, je vais répondre globalement à toutes les questions, notamment à celle qui vient juste d'être posée. Oui, lorsqu'un agent, à chaque fois qu'on fait un changement dans un planning, que le changement soit causé par l'absence, un agent qui dépose son absence ou bien le gestionnaire de planning qui modifie le planning, les personnes qui sont concernées par ce changement reçoivent un mail pour dire attention, changement dans votre planning ou changement dans le planning que vous aviez fait. Il faut aller voir les agents, par exemple, lorsque leur planning change, reçoivent un mail disant vous deviez être là, maintenant vous êtes là. Voilà. C'est un mail qui est envoyé lors du verrouillage du planning. Et donc, validation initiale, il alerte tout le monde. Et les validations suivantes, il alerte les personnes pour qui il y a des modifications. Et j'ajoute simplement qu'il faut activer cette option. Et c'est très simple. Il faut aller dans administration, configuration, planning et alerte. Quand il y a quelque chose qui s'appelle planning notification, il faut cocher la case. Mais une fois qu'elle est cochée, les notifications partent effectivement. Alors, il y a eu une question, c'est rigolo parce que on s'est posé la question quand on a préparé le séminaire avec Jérôme de savoir si vous alliez distinguer la couleur marron de certaines cellules. Eh bien oui, quelqu'un l'a vu et demande que signifie la couleur marron de certains agents. Alors, la couleur marron, en fait, elle apparaît lorsque je vais importer un planning. Donc, je vais refaire l'exemple sur la semaine du 18. Peu importe. La semaine du 18, je n'ai pas travaillé en faisant des clics droits dedans. J'ai importé un planning type. Lorsque le planning est importé, j'ai dit qu'on vérifiait les absences. Donc, Yasmine a été barrée en rouge parce qu'elle est absente. Et on vérifie également les heures de présence des agents. Et les agents qui ont été marqués en marron, c'est des agents qui ont été importés alors que leurs heures de présence ne correspondent pas au lundi 18 mai. Donc, dans le planning type, on peut estimer que Mélissa travaillait de 11 à 12 lorsque j'ai créé mon planning type, mais lorsque je l'ai importé, peut-être avec un jeu de semaine paire et semaine impaire, finalement, elle ne travaille pas. Je peux l'importer malgré tout parce que ça fait partie de ma trame type, mais on a une petite alerte qui dit attention, elle a été importée en dehors de ses heures de présence. Est-il possible de créer un planning prévisionnel sur un semestre, par exemple, de septembre à décembre? Alors, une petite remarque amusée, ça n'est pas un semestre de septembre à décembre. Enfin, si, oui, d'un point de vue académique, peut-être. Bon, mais non, on ne crée pas un planning sur un semestre. Comment tu répondras à cette question, Jérôme? En fait, on crée des modèles qui sont sur une semaine et on va appliquer ce modèle sur 12 semaines pour faire un semestre. Mais on ne crée pas un modèle pour un semestre. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Ça, on peut enregistrer. Alors, l'enregistrement de modèle se fait semaine par semaine. Donc, la logique, effectivement, c'est plutôt de travailler sur des semaines plutôt que sur des semestres complets pour une question d'organisation de rotation. Mais par contre, effectivement, on peut enregistrer, si le semestre est organisé avec une rotation en semaine paire et semaine impaire, il suffit d'enregistrer 2 modèles finalement et on va importer le semaine 1, le semaine 2, le semaine 1, le semaine 2 et on peut faire cette importation sur tout le semestre en quelques clics, on va dire, très rapidement. Et voilà, ça sera déjà prêt et vous pourrez les valider dès le début ou vous pourrez les valider au fur et à mesure que le temps avancera vers chacune de ces semaines. Y a-t-il un module permettant de voir l'ensemble de la charge de travail des agents pour vérifier que tout le monde fait bien son quota d'heures? Donc oui, là tu en as parlé quand tu as parlé du module statistique. C'est là-dedans qu'on va trouver ça. Alors, statistiques, feuille de temps et statistiques par agent, je vous montre simplement et je te laisse répondre aux autres questions. Planning d'un agent, peut-il y avoir plusieurs horaires suivant les différentes semaines types?
La réponse est oui. Ça, c'est dans la définition, dans le paramétrage. Donc là, Jérôme, il a préparé un paramétrage, mais en fait, on peut, de manière extrêmement fine, gérer le paramétrage des semaines, des horaires de travail, etc. etc. Il y a une question qui porte sur les couleurs des tableaux et pourquoi toi c'était bleu, jaune et rouge alors qu'ils en ont vu des verts et des oranges, etc. Ben, parce qu'il y a différents thèmes dans Planning Biblio qui font qu'on peut avoir différents thèmes à la fois du look de l'application et à la fois des couleurs dans les tableaux, etc. Donc ça, c'est tout ça lors de l'installation et du paramétrage qu'on va décider qu'est-ce qu'on peut mettre. Qu'est-ce que j'ai zappé comme question? J'ai vu les questions très récentes. Hein. Est-ce que l'on peut bloquer l'enchaînement de 2 postes, par exemple faire en sorte que le même agent ne puisse pas être positionné sur accueil 2, puis sur premier étage avec 2 créneaux qui se suivent? Non, je dirais qu'il n'y a pas de contrainte de ce type-là. En fait, il n'y a pas de contrainte interdisant de le faire. Il n'y a pas d'alerte non plus. Et il n'y aura pas d'alerte? Ben, disons que si il faut absolument vérifier, ah oui, alors j'ai peut-être pas bien compris, mais s'il faut absolument vérifier la relation entre l'accueil 2 et premier étage, il n'y a pas de lien entre ces 2 postes. Par contre, effectivement, on va avoir une alerte qui dit 2 SP si un agent a déjà occupé un poste juste avant ou juste après. Donc si ça répond à la question, voilà, c'est l'alerte 2 SP. Je ne sais pas, mais ça veut dire voilà, si on a déjà occupé un poste quelques… Ok, bah tu me dis. Vas-y, j'ai l'impression qu'il y a du lag et que du coup, quand je pose une question, il te faut plusieurs secondes avant que tu entendes ma question. Peut-on ouvrir Planning Biblio à l'utilisation d'un accueil de service public autre que bibliothèque? Bien évidemment, et même autre chose que du service public. Je sais qu'il y a une collectivité qui réfléchit à utiliser Planning Biblio pour les services de cantonniers de la mairie et voir quels sont les agents qui sont affectés dans tel parc et dans tel nettoyage de tel équipement ou telle rue, etc. Y a-t-il une gestion de semaine exceptionnelle dans le cas d'un événement qui engendre un dépassement des quotas? Oui, si vous avez des semaines exceptionnelles où, par exemple, au lieu d'ouvrir à 8 heures, vous ouvrez à 7 heures et vous fermez à 22 heures parce que vous organisez une animation spéciale, eh ben, oui, vous allez créer un tableau, ce dont a parlé Jérôme au tout début, vous allez créer un tableau spécifique qui commence à 7 heures et qui finit à 22 heures. Et puis, vous allez gérer votre semaine exceptionnelle dans le sens où elle utilisera des tableaux différents des tableaux standards. Pourquoi les absences restent en rouge la semaine suivante avec leurs horaires qui ne sont pas remis à jour? Alors ça, soit c'est un problème dans la base de démo, soit normalement on est bien d'accord. Les horaires d'un agent, ils sont calculés à la semaine. Donc, si un agent a fait… voilà. Soit c'était un artefact de la démo. Soit, tu peux me redire, je n'ai pas constaté effectivement ce genre d'erreur, mais tu peux me redire, je n'ai peut-être pas bien compris. Pourquoi les absences restent en rouge la semaine suivante avec leurs horaires qui ne sont pas remis à jour? Non, alors, par exemple, je ne sais pas trop, mais si on parle des rouges barrés, effectivement, là, j'avais travaillé sur la semaine du 4, donc j'avais enregistré devant vous des absences pour Christiane et Esteban. Sur la semaine du 11, j'avais des absences pour Yasmine, Lola et Cathy, je crois, qui étaient déjà enregistrées en amont. Donc ça, c'était pour montrer effectivement que lorsqu'on importe un modèle, les absences existent déjà. Et donc, c'est pas une… Moi, je n'ai pas constaté d'erreur en tout cas. Non, et puis, mais si je regarde la liste… Vanessa pointe sur le chat, peut-être que c'est une absence récurrente, parce qu'on peut mettre des absences récurrentes. Donc, ça peut aussi être ça. Bon, il faudrait creuser. En tout cas, ça devrait pas… En tout cas, dans la base de démo, j'ai des absences et je peux vous les montrer très rapidement. Donc, des absences qui ont été enregistrées avant la démonstration et qui ont bien sûr un impact sur le planning. Donc, il y a des absences qui étaient déjà enregistrées pour ces personnes-là, donc Arthur, Joël, Marion, etc. Donc, Esteban que j'ai créé, Lola qui était créée avant, etc.
Donc, c'est des absences qui existent bien dans la base de données et qui ont bien sûr un impact sur les plannings que je fais, quel que soit l'ordre en fait, dans lequel je fais mon travail. C'est-à-dire, est-ce que l'absence est créée après, est-ce qu'elle apparaît avant l'importation, etc. Alors, je reprends là encore quelques questions. Attends, il y en a beaucoup, ça ne s'arrête pas. Peut-on notifier à un agent que son absence a été validée? Peut-il recevoir un mail sur son adresse pro? Donc, la deuxième partie, oui. Et oui, on est d'accord, quand une absence est validée par la hiérarchie, il peut recevoir un mail disant l'absence a été validée. Oui, alors ça ne fait pas partie de cette démonstration-là et peut-être qu'on pourrait faire un webinaire spécial absence. C'était une idée, mais effectivement, dans mon exemple, j'ai choisi une configuration où les absences sont directement enregistrées, directement validées, mais on peut mettre en place tout un système de validation. Donc, l'agent, par exemple, demande, on envoie un mail à la cellule planning dit oui, ça envoie un mail à la direction dit oui, ça envoie un mail à l'agent. Donc, on peut faire on peut créer un workflow complet de validation. Alors, il y a une question qui est reposée parce que je l'avais apparemment zappée. Est-ce qu'un agent peut rentrer lui-même ses absences? Bien évidemment que oui. Oui. Un agent peut rentrer ses absences. Quand on ajoute une absence, là, ce qu'est en train de faire Jérôme, comme il est administrateur, il peut rentrer une absence pour n'importe qui et préciser pour qui il rentre l'absence. Un utilisateur lambda qui n'a pas les droits d'administration pourra rentrer une absence pour lui. Voilà, c'est ça. Et on peut gérer les choses encore plus finement, c'est-à-dire qu'on peut donner le droit à certaines personnes de créer des réunions et de dire qu'il peut le faire pour lui et pour d'autres personnes de son service. Voilà. J'ai du mal à suivre toutes les questions, vous ne m'arrêtez pas, donc c'est très bien. Mais il y a une question, c'est est-ce qu'on peut comptabiliser des heures qui ne seraient pas des heures de service public? Alors du coup, en fait, c'est vrai que quand je fais les démonstrations, je parle beaucoup de service public parce que c'est ce qui intéresse en premier lieu, ce qui marque beaucoup. Par contre, effectivement, dans cet exemple, on peut très bien imaginer que je crée un tableau que j'appelle rangement, que j'appelle maintenance, par exemple, et qu'on ne considère pas comme service public. Et du coup, je vais pouvoir faire la même chose parce que le principe est le même. Après, au niveau des quotas, la question va se poser au niveau des quotas parce qu'on rentre un quota de service public dans Planning Biblio et on peut très bien définir que tous ces postes qu'on va créer comme rangement, magasin, maintenance, on les crée dans Planning Biblio. On ne demande pas de statistiques particulières sur ces postes et dans ce cas-là, les quotas de rangement, magasin n'affecteront pas les quotas de service public. Donc effectivement, oui, il y a des solutions et souvent même j'engage les gens à quand ils commencent à adopter Planning Biblio, leur dire d'emblée, mettez tout de suite vos tâches internes parce que ça va vous aider par la suite. Parce que si quelqu'un est en tâche interne, en maintenance par exemple, il ne peut pas faire de service public. Et donc, si vous créez la maintenance en bas, vous mettez quelqu'un en maintenance, il ne sera pas disponible pour le service public. Donc, effectivement, oui, ça marche. Et après, au niveau du réglage, on peut peut-être demander de ne pas mettre de contrôle de statistiques sur les postes magasins, par exemple, mais vous pouvez le faire, vous avez le choix, vous faites comme vous voulez. Alors, il y a eu plusieurs questions en public ou en privé autour du coût, du tarif, etc. La réponse, c'est rapidement le coût. Alors, le coût, si vous choisissez d'être hébergé par nous, Biblibre, le coût va dépendre du nombre d'agents. Donc, allez remplir le questionnaire de fin de webinaire et il y a une case qui est « Voulez-vous que l'on vous recontacte ?» Et dans ce cas-là, donnez-nous votre mail et votre téléphone et on vous recontacte et on étudiera votre situation spécifique particulière et on vous donnera un tarif spécifique, sachant qu'on propose les prestations d'hébergement, etc. Et on propose aussi tout ce qui est formation, expertise, assistance à la mise en place, etc. Quelle est la différence entre la version libre et la version pro? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de version pro. Il n'y a qu'une version libre. Planning Biblio est un logiciel libre que vous pouvez aussi décider de télécharger vous-même et d'installer et de gérer vous-même. Il n'y a aucune différence entre la version que vous pouvez télécharger et la version que nous proposons. Nous proposons juste un service sur cette application que vous pourriez réaliser vous-même si vous avez les compétences et l'expertise. Nous, on pense qu'on apporte une valeur ajoutée avec notre expérience, notre expertise,
et que cette valeur ajoutée, eh ben, elle a de l'intérêt. Je reviens aux questions fonctionnelles. Alors, peut-on faire une présentation avec les agents à la verticale et les postes à l'horizontale? En fait, non. Actuellement, le logiciel est constitué de cette façon-là. C'est des questions qu'on a de temps à autre, mais on n'est pas allé bien loin parce que finalement, les gens s'habituent aussi à cet affichage. Les utilisateurs s'habituent à cet affichage. Ça voudrait dire quand même, si on voulait le faire, ça veut dire que techniquement, quand même, il y a du travail à faire sur Planning Biblio. Voilà, il faudrait proposer une autre vue, refaire l'affichage dans l'autre sens. Mais bon, ça serait à étudier, mais ça impliquerait des développements. Alors, pendant l'élaboration du planning, peut-on avoir un comptage des heures en pourcentage du temps de travail sur la semaine? Moi, je ne suis pas sûr de comprendre. Alors, ce qu'on peut faire, en fait, c'est ce quota qui est affiché. Alors, je vais revenir sur une semaine peut-être moins chargée. Ce quota qui est affiché à côté du nom de la personne, ici. Donc, 6 heures pour Damien et 15 heures pour Esteban. Il est toujours affiché en heures, mais par contre, il peut être calculé en pourcentage sur le temps de travail. C'est-à-dire que si Damien, par exemple, travaille en semaine paire 24 heures, on peut afficher, je ne sais pas, par exemple 15%, et donc son quota de service public sera 15% de ses 24 heures. Et en semaine impaire, s'il travaille 35 heures, ce sera 15% de ses 35 heures. Donc le quota peut être adapté aux heures de travail de l'agent, mais il sera affiché en heures et non en pourcentage. Mais j'espère que ça répond à la question malgré tout. Alors, il y a encore des questions parce que ça continue d'arriver au fur et à mesure. Comment modifier le plus simplement possible un modèle lorsque certains collègues changent en cours d'année d'horaire de présence? Alors, si on parle effectivement des planning types, l'idée, c'est, je l'avais montré aussi, c'est qu'on importe, par exemple, la semaine un standard. Donc, on l'importe sur la semaine sur laquelle on va travailler. On apporte les modifications parce que, par exemple, Julien… Alors déjà, les heures de Julien, en fait, on va les mettre à jour avant de faire ce travail. Et comme ça, Julien sera marqué en marron. Donc, voilà, on retombe sur la question du marron. Du marron. Voilà, on va importer notre modèle semaine 1. On va enlever Julien partout où il est en marron, ou parce qu'on sait qu'il ne travaille plus le matin, par exemple. Et on va… une fois qu'on a fini d'adapter ce travail, donc on a fait ce travail sur toute la semaine, on va de nouveau enregistrer le modèle. Tout à l'heure, dans l'exemple, j'ai montré qu'on pouvait l'enregistrer sous un autre nom, mais on peut également l'enregistrer sous le même nom. Donc, je reprends, je ne sais plus quel était le nom, donc je crois que c'était semaine 1 standard. Ah, pardon, je fais beaucoup de manipulations. Donc, j'ai fait ma modification. Donc, j'ai chargé mon semaine 1 standard, j'ai fait mes modifications, et je l'enregistre de nouveau sous le nom semaine 1 standard. Il m'alerte que le planning semaine 1, que le modèle semaine 1 standard existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Oui. Et du coup, voilà comment je modifie mon semaine 1 standard. Alors, une question. Est-ce que accueil, collection, communication, magasin, etc. sont considérés comme des activités? Non, ce sont des postes. Et pour qu'une personne puisse être affectée à un poste, il faut qu'elle soit compétente dans certaines activités. Et donc, on va dire tel poste nécessite telle compétence dans telle activité, d'accord? Et puis, on dit telle personne est compétente dans telle activité, et c'est le regroupement des deux qui va permettre, voilà, merci Jérôme, c'est le regroupement des deux informations qui va permettre de savoir qu'on peut affecter quelqu'un à un poste à un certain jour, une certaine heure. Donc ça, modifier un modèle existant, on a déjà répondu. Peut-on voir le planning personnel d'un agent tel qu'il le voit quand il se connecte avec son nom, et donc pas un planning d'administrateur, enfin, pas ce que voit l'administrateur comme toi, mais ce que voit un agent lambda quand il se connecte? Alors, l'agent lambda, quand il se connecte, il voit exactement la même chose. Alors, ce que je peux faire, si vous faut aller plus loin dans la démonstration, je vais m'enlever le droit de gérer le planning. Attendez, je vais juste m'assurer qu'un planning au moins est validé. Ça devait être le cas du 29.
effectivement, un agent lambda en fait, va voir la même chose que moi. Dès que le planning est validé, il va voir ceci. Il va voir ceci, il ne va pas pouvoir cliquer dans les cellules. Si le planning n'est pas validé, il va avoir un message qui lui dit que le planning n'est pas prêt. Deux. C'est pour ça qu'il y a les deux là. Ok, c'est bon. Qui a son micro d'allumé? C'est toi, Jérôme, qui a… Moi, oui, mais j'ai pas de bruit à côté. Il n'y a pas de bruit à côté. Là, il y a un enfant qui cause. Hop. Voilà. Alors à présent, je n'ai plus les droits d'administration. En fait, hein, j'ai travaillé tout de suite sur mes droits d'accès. Donc, j'ai toujours la session Jérôme Combe ouverte, mais Jérôme Combe n'est plus administrateur. Et voici ce qu'il voit. Pour le mercredi 29, il voit le planning qui est validé. On voit que ça a été validé par Jérôme C le 22 avril à 11 h. Je peux l'imprimer, je peux l'actualiser, mais je n'ai plus les icônes qui me permettent d'enregistrer des modèles, d'importer des modèles, etc. Et si je vais sur un planning qui n'est pas validé, voilà, par exemple, le planning du 4 mai, il est commencé, mais il n'est pas validé. Hein, c'est le planning sur lequel j'ai travaillé. Je ne suis pas administrateur et j'ai un message qui me dit le planning du 4 mai n'est pas validé. Peut-on renommer les plannings? Si on peut renommer les plannings, y a-t-il cependant une archive accessible à tous des semaines passées précédentes? Alors en fait, on ne renomme pas un planning, on renomme un modèle. Le planning d'une semaine donnée, une fois qu'il a été validé, enfin un planning, c'est un planning. D'accord? Donc même si on change un modèle, comme vient de vous le montrer Jérôme tout à l'heure, le planning des semaines précédentes, il reste le planning des semaines précédentes. En fait, au moment où on importe un modèle dans un planning, c'est vraiment une opération d'import du modèle. D'accord? Donc, si on change le modèle après, les semaines passées, elles continuent avec elles avaient un planning et ce planning n'est pas modifié. Heureusement. Sinon, vous ne pourriez pas savoir qu'il y a 15 jours, il y a 3 semaines, ou il y a un mois, ou il y a 2 mois, c'est telle personne, les agents ont fait tant d'heures, etc. D'accord? Donc, voilà. Par rapport aussi à la question sur le planning individuel, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait importer des absences d'un système de RH, mais on peut aussi exporter, afficher l'agenda d'un agent dans Outlook ou dans un agenda personnel d'un agent. Oui, on l'a dit tout à l'heure, tu as peut-être zappé. Oui. Est-ce qu'on peut créer un tableau qui ne comptabilise pas les heures de service public dans le compteur des agents? Alors l'idée, c'est de ne pas… C'est de mettre une tâche qui ne rentre pas dans le service public. Voilà, l'idée, c'est de ne pas compter, par exemple, oui, par exemple, très bien, là, j'ai rangement magasin. Dans mon exemple, si je mets Corinne ici, ça va lui ajouter une heure qui sera prise sur ces 13 heures. Et si je définis que le rangement ne doit pas être compté, je vais sur le poste rangement, je dis que les statistiques ne sont pas comptées sur le rangement. Et du coup, à chaque fois que je vais mettre Corinne en rangement, son quota de service public ne bougera pas. Peut-on avoir plusieurs critères de calcul du temps de travail, SP, classe, animation, etc. Non, on peut en avoir que 2, en fait. C'est ce que vient de dire Jérôme. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on a le choix en fait, au niveau des postes. Alors, je montre très rapidement, je ne vais pas pouvoir faire une démonstration, ça serait hasardeux, mais on peut effectivement, sur chacun des postes, alors ce que je viens de dire, en fait, est-ce qu'on compte ou pas globalement le service public, on joue sur le paramètre statistique. On le met à oui, on le met à non. Si on le met à non, le quota de service public ne sera pas affecté. D'ailleurs, on réfléchit à une amélioration là-dessus, en fait, qui nous permettra peut-être de compter du service public et des tâches internes. Mais pour le moment, si on ne veut pas compter les tâches internes, on met purement et simplement un non. Et il y a une autre option, en fait, qui est de créer des groupes de postes pour répondre à cette dernière question. Par exemple, si on crée un groupe, on crée plusieurs postes accueil et on les met dans le groupe accueil. Si on crée plusieurs postes, je ne sais pas, renseignement, on les met dans le groupe renseignement. Au niveau des statistiques, sur la feuille de temps en particulier, on va avoir une option que je ne peux pas montrer là parce que ce n'est pas configuré, mais une option qui va me dire est-ce que je veux afficher les statistiques par groupe de postes. Et dans ce cas-là, comme on le fait pour le site numéro 1, le site numéro 2, etc., pour chacun des agents, on va pouvoir regrouper, avoir un calcul qui sera fait par groupe.
Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un groupe renseignement, on va avoir le total. Par exemple, sur les 9h30, on va avoir 5 heures en renseignement et on va avoir 4h30 en formation, par exemple. Donc, on peut commencer à créer des groupes de postes et avoir des statistiques par groupe de postes. Bon, il y a plusieurs personnes qui disent que ce serait intéressant, ou alors c'est la même personne qui l'a dit plusieurs fois, trouve que ce serait intéressant de faire un webinaire dédié, consacré aux absences, aux congés, etc. Bon, on note, on en refera peut-être un. Il reste encore quelques questions. Vas-y. Ouais, juste pour rebondir là-dessus, la semaine prochaine, le webinaire est consacré aux nouveautés et dans les nouveautés, il y a une partie sur les congés. Et donc, la semaine prochaine, j'ai prévu de parler des congés, ne pas parler des absences en particulier, mais des congés pour montrer comment les crédits sont calculés, etc. Parce que c'est une nouveauté de Planning Biblio de compter les congés en jours, alors qu'ils savaient déjà le faire en heures. Donc, venez peut-être à ce webinaire-là, ça ne sera peut-être pas aussi complet que ce que vous attendez, mais voilà, vous le savez. Mais on vous attend mercredi prochain, même heure, voilà. même lieu. Quelle est la version de Planning Biblio? Donc, mercredi prochain, c'est un peu plus technique comme webinaire, c'est ça? Alors, mercredi prochain, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui utilisent déjà Planning Biblio et qui veulent connaître les nouveautés. C'est comme ça qu'on l'avait prévu. Mais comme on parle des congés, pour les personnes qui découvrent Planning Biblio et qui ont un intérêt de gérer les congés avec Planning Biblio, bah, vous pouvez aussi vous joindre à nous parce qu'il y aura une grosse partie en fait, du webinaire sur les congés. Mais effectivement, ça sera plus technique. Quelle est la version que l'on voit à l'écran? Ça doit être quelqu'un qui utilise une vieille version. Alors ça, c'est la version. Ce que j'ai montré, tout ce que j'ai montré, c'est déjà sur les versions, on va dire 19.04, 19.11, en fait, qui ont déjà un an. Par contre, effectivement, si je dois bien vous répondre, je suis sur une version en fait qui est on va dire que je travaille sur la prochaine version qui sera proposée, on va dire début mai, courant mai, donc qui sera la 20.04. Mais tout ce que j'ai montré aujourd'hui, en avril, mais on est un peu en retard. Voilà, tout ce que j'ai montré, ça existe je dirais que ça existe sur toutes les versions de Planning Biblio. Voilà. Après, vous pouvez poser la question justement, mais on a déjà répondu sur les couleurs, parce que votre version est peut-être en orange et la mienne est en bleu, et c'est une question de thème plus que de version. Alors, il reste encore quelques questions. Est-ce qu'il est possible de présenter les agents à la place des postes et de remplir les cellules avec les postes et non pas les agents? Non. On part de l'organisation de la bibliothèque et on positionne les agents. Par contre, on a un tableau dans lequel on voit pour les agents où ils sont positionnés. Mais on ne peut pas les positionner à partir de l'agent lui-même. Peut-on voir le planning personnel d'un… Ah ben ça, on a déjà fait ça. Peut-on indiquer qu'un agent change d'horaire à partir d'une date donnée pour pouvoir contrôler le planning de la semaine courante sur ses horaires actuels et le planning de la semaine prochaine sur ses futurs horaires? Alors, tout ce qui est gestion des horaires, je ne l'ai pas montré, ça ne fait pas partie du webinaire, mais ouais. Je fais une petite parenthèse. Je clique sur l'administration, planning de présence. Et ici, je vais avoir… alors, je vais toujours prendre Esteban. Je vais avoir pour chacun de mes agents leur planning qui est constitué de cette façon-là. En fait, donc là, j'ai un… C'est pas leur planning, là, c'est leurs horaires de travail. Leurs horaires de travail. Voilà, ce sont les horaires de travail. Alors, Esteban, ce n'est pas un bon exemple parce que j'avais retiré sa pause déjeuner pour pouvoir compléter facilement mes plannings. Mais peu importe, effectivement, pour chacun des agents, je vais enregistrer effectivement des heures de présence et je peux avoir une rotation en semaine paire et semaine impaire, par exemple. Alors, la rotation des heures de présence, on a beaucoup de choses qu'on peut faire et de travail encore à venir là-dessus. Mais là, effectivement, j'ai un exemple où j'ai, pour Christiane, pardon, j'ai un exemple où elle fait 37 heures en semaine impaire et 37 heures aussi en semaine paire, mais je peux avoir des différences, notamment une semaine allégée. Et lorsque je vais cliquer dans mes cellules, lorsque je vais cliquer dans mes cellules sur les vendredis de la semaine impaire, elle ne sera pas proposée parce que le vendredi en semaine impaire, elle ne travaille pas, alors qu'en semaine paire, elle travaille. Donc, elle sera proposée les vendredis en semaine impaire. Ah pardon, j'ai peut-être inversé les paires et impaires. Donc, je reprends. En haut, c'est impair, en bas, c'est pair. Donc, les vendredis impaires, elle travaille, donc elle sera proposée les vendredis impairs. Et les vendredis pairs, elle ne travaille pas, donc elle ne sera pas proposée les vendredis pairs. Et quand je vais importer mes modèles, si j'ai fait une erreur ou si j'ai importé
un modèle de semaine impaire sur un semaine paire, et ben, effectivement, si j'ai fait cette erreur, elle sera marquée en marron avec l'indicateur qui dit attention, importer en dehors de ses heures de travail sur les vendredis pairs. Et je crois que la question, si j'ai bien compris, c'était également, est-ce que tu peux définir un nouveau planning à partir, par exemple, du mois de mai pour cet agent? Alors, si on parle des heures de présence, Un nouveau oui. planning de présence, oui. Voilà, donc au niveau des heures, je reviens sur les plannings de présence. Hop, effectivement, ils sont définis. Alors, les plannings de présence sont définis avec une date de début et de fin de validité. Donc, par exemple, celui-ci, il s'arrête au 31 août 2020. Je peux choisir de le faire arrêter parce que ces heures, parce que voilà, il y a un changement dans son contrat, par exemple. Je peux choisir de l'arrêter au 30 avril. Et ensuite, alors c'était Christian G. Voilà, il s'arrête au 30 avril. Alors, je filtre un peu plus pour qu'on y voit plus clair, hein. Donc, Christian G, maintenant, il s'arrête au 30 avril et je peux le copier. Et la copie commencera au 1er mai. Alors. Et s'arrêtera, par exemple, au 31 août. Bon, je le mets directement à l'état accepté parce que je suis administrateur. Et l'idée, c'est qu'effectivement, je modifie cette copie. Donc là, maintenant, j'en ai deux. J'en ai un qui s'arrête au 30 avril, qui est ici. J'en ai un autre qui commence au 1er mai. Et je modifie la copie du 1er mai parce que peut-être, effectivement, que c'est sur cette partie-là que je vais alléger son emploi du temps parce qu'elle a changé de contrat, elle est passée à 80%, par exemple. Alors, pouvons-nous changer le thème? Oui, il y a plusieurs thèmes qui sont proposés avec Planning Biblio et on peut les changer. Et Breaking News, Info, Scoop, on va travailler là sur la fin de l'année 2020 un relooking assez complet de Planning Biblio. Alors, tu as montré, Jérôme, qu'on pouvait définir les semaines paires et impaires, et donc nous avons eu la question tout à fait inattendue. Peut-on définir les horaires sur 3 semaines? Et juste après, on a eu la question, peut-on définir les horaires sur 4 semaines? Alors, au niveau des, alors je vais me répéter, mais c'est important de bien comprendre. Au niveau des plannings qu'on affiche à l'écran, si on travaille sur les modèles, il n'y a aucune limite, on peut faire autant de modèles que l'on veut. Donc, on peut créer semaine 1, 2, 3, 4, après revenir sur 1, 2, 3, 4. Donc, voilà, je reprends ceci, c'est basique, mais c'est important de le comprendre. Au niveau des heures de travail, donc les heures de travail, ça va se passer dans l'administration planning de présence. Au niveau des heures de travail, on a actuellement la possibilité d'avoir tout le temps les mêmes plannings, d'avoir une rotation sur semaine paire et semaine impaire, et d'avoir une rotation sur 3 semaines, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc, au niveau des heures de travail, on a ces 3 paramètres, ces 3 possibilités. Et effectivement, pour ceux qui veulent aller à 4 semaines, et ben en fait, disons qu'on y travaille, disons qu'on a beaucoup de demandes. C'est des demandes de développement qui sont quand même assez conséquentes et on attend à ce que ces demandes soient financées. Donc, il y a plusieurs questions dans ce sens. Il y a des projets qui sont, on va dire, en cours, mais qui n'ont pas encore débuté parce qu'ils ne sont pas financés. Voilà. Je crois que je n'ai plus oublié de question. Ah, si. Comment fait-on pour que ce soit les prénoms des agents qui apparaissent et non leur nom sur les tableaux? Alors, en fait, simplement, en fait, on inverse dans les fiches agents, on met le prénom à la place du nom et vice-versa. Donc, c'est une solution en fait, qui marche très bien et qui est adaptée par beaucoup d'utilisateurs. Et après, si vraiment il faut être régulier et dire que non, le nom c'est le nom, le prénom c'est le nom, on peut envisager une petite adaptation, quelque part, une configuration dans Planning Biblio qui dirait que on a bien enregistré le nom et le prénom à leur place, mais on décide ce qu'on veut afficher. Voilà. C'est pas fait parce que finalement, cette solution d'inverser nom et prénom, ça répond à la question et ça convient à beaucoup de personnes. Nicolas Givor, soit c'était pas destiné à tout le monde. Non, à mon avis, là vous êtes en train d'écrire des choses ça devait être une conversation privée. Parce que c'est pas une question. Si sur les agendas, comment ça se présente? Peut-on voir tous les rendez-vous de la semaine? Je comprends pas.
Alors, au niveau d'un agenda personnel, donc je l'ai déjà montré, je peux le remontrer, mais au niveau d'un agenda, si je clique sur l'onglet agenda, voilà, donc là, j'ai affiché tout l'agenda d'Esteban sur le mois de mai. On va avoir toutes les informations qui seront réunies pour Esteban. On va avoir ses heures de travail, donc quand est-ce qu'il devait travailler et où, parce que quand on est en multisite, je n'ai pas parlé de multisite, mais quand on est sur plusieurs sites, on affiche le nom du site. S'il a des absences, donc c'est peut-être ça les réunions, imaginons que les réunions sont importées dans le planning Biblio, elles vont apparaître dans son agenda personnel de cette façon-là, donc de 8h à 12h, formation, donc c'est un événement, on va dire, de type agenda, et en dessous, on a les postes occupés, donc c'est les postes qu'il devait faire en service public ou en magasin, par exemple. Donc le poste, dans cet exemple, le premier poste est barré parce qu'il est en conflit avec la formation qui est juste au-dessus. Et après, on a tout le détail de son service public. Donc, dans cette vue-là, on peut avoir les réunions importées, les absences ajoutées dans le module absence et les plages de service public. Donc, on a une vue concentrée ici. Alors, les questions continuent d'arriver. Je sens que de toute façon, plus on reste et plus il y aura des questions. Alors, à quoi correspond site sur la fiche de l'agent? Eh bien, c'est parce que si votre bibliothèque est multisite, il y a certains agents qui peuvent être le lundi, le mardi sur un site et le mercredi sur un autre site. Et donc, c'est ça sur la fiche agent qui apparaît. C'est le fait qu'on puisse dire tel jour, tel agent est à tel endroit et tel autre jour, il est à tel autre endroit. Et après, lorsqu'il voit son agenda, il voit le lundi matin, tu es à Brest et le lundi après-midi, tu es à Marseille. Ce qui est un peu compliqué, je vous l'accorde. Site, c'est pour les réseaux de médiathèque. Oui, c'est ça, Isabelle. En cas de changement d'heure d'ouverture pour des vacances scolaires, cela nécessite un changement de modèle et également de planning d'horaire par agent. Non, la question est mal posée, je pense. Enfin, non, la question n'est pas mal posée, mais la question ne s'applique pas tellement au concept de planning biblio. En fait, on ne va pas changer un modèle, on va charger le modèle vacances scolaires. Plusieurs modèles peuvent cohabiter et c'est semaine par semaine, lorsqu'on prépare le planning, que l'on va dire cette semaine, je vais utiliser tel modèle. Et donc, c'est un grand classique chez les utilisateurs de planning biblio d'avoir des semaines, d'avoir des modèles semaines normales, d'avoir des modèles petites semaines, semaines de petites vacances, et d'avoir des modèles semaines de grandes vacances, juillet-août. Et quand on fait le planning d'une semaine en février, eh ben on va prendre semaine normale ou bien semaine de petites vacances si on est en phase petites vacances. Alors, Et du coup, le modèle peut être complètement différent et donc on peut avoir une organisation, s'il y a le premier étage qui est fermé pendant les vacances, eh ben, on ne va pas mettre dans le modèle de la semaine de vacances, on ne va pas mettre dans la description des tableaux le premier étage. Et donc, ça répond du coup à la question que vient de poser David Bellard sur les vacances scolaires. Les besoins sur chaque poste peuvent être différents. Oui, et ça, c'est dans le modèle. On va préciser quels sont les horaires d'ouverture, quels sont les postes, quelles sont les contraintes à tous les niveaux. D'accord ? Le modèle, ce n'est pas juste le tableau. Alors, j'ai fait une démonstration, je ne peux pas aller jusqu'au modèle, mais déjà pour montrer que les structures peuvent être différentes et que vous pouvez les modifier très facilement. Je suis parti de cette structure que j'ai utilisée en démonstration qui est complète. Je l'ai copiée en quelques clics et après je l'ai modifiée. Donc la modification prend un peu plus de temps, mais notamment pour faire vite, j'ai supprimé deux tableaux qui ne m'intéressent plus. Donc on peut très bien dire qu'effectivement, en semaine complète, on a ces ouvertures sur ces quatre lieux, on va dire. En vacances, on ouvre seulement sur ces deux lieux. Alors, ça peut être complètement l'inverse. Hein. Et on peut aussi avoir des horaires différents. Donc, j'aurais pu m'amuser à fermer la médiathèque jusqu'à 12 heures. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau des structures, on fait vraiment ce qu'on veut. Et surtout, on peut aller très vite parce qu'on peut utiliser quelque chose d'existant, le copier et modifier la copie. Et après, effectivement, au niveau des modèles, on va pouvoir remplir nos modèles vacances et enregistrer nos modèles vacances et les réutiliser. À chaque période de vacances, on peut recharger un modèle vacances. Et on ira encore plus vite parce que quand on aura fait ce travail, on n'aura plus besoin de travailler sur la structure qui sera déjà associée à nos modèles vacances. Alors, certains anciens tableaux et anciens modèles ne peuvent pas être supprimés. Alors, les anciens tableaux, si un tableau est utilisé par quelqu'un, il ne peut plus être supprimé. Un modèle ne peut pas être supprimé, ça me surprend.
Alors, en fait, si les deux peuvent être supprimés, donc je montre rapidement. Administration, les modèles. Alors, oui, je reprends, hein. Pour les modèles, Ouais, on les Jérôme, tu as utilise. vu qu'il est déjà midi 5, hein. Ouais, alors très rapidement. Peut-être que le En haut oui à droite, suffit, non? ouais, alors le oui suffit. Administration les modèles pour supprimer les modèles, administration les tableaux pour supprimer les tableaux. Et un tableau en cours d'utilisation, il peut être supprimé sans risque de perte de notre travail. Après, Dominique Piani, visiblement, qui pose la question, a peut-être une base sur laquelle il y a un problème. Dans ce cas-là, poser les questions en privé, entre guillemets. On regardera votre cas à vous, d'où ça vient. Estève demande comment on rajoute un motif d'absence dans la liste. Ça, c'est dans le paramétrage. Et après, si vous voulez des démonstrations plus détaillées, vous avez des informations, les questions, vous n'hésitez pas à remplir le questionnaire et puis on vous recontactera. Il faut remplir le questionnaire et puis on vous recontactera. Comment imprimer le planning de la semaine sur une page A4? Vous êtes dans un navigateur web, donc vous faites tout simplement fichier imprimé et ça va s'imprimer sur une page A4. Ça c'est bon. Le lien vers le questionnaire de satisfaction, donc on vient de vous le ramener. Arnaud vient de le remettre. Au revoir. Ce serait intéressant d'avoir une démonstration de création de modèles de groupes de tableaux. Ouais, il faut peut-être qu'on fasse plusieurs webinaires, hein, décidément. Pauline demande si en multisite, pour afficher des agents sur différents sites, est-ce que ce n'est pas gênant d'avoir un administrateur par site ou faut-il un gérant de planning pour tous les sites? Ça dépend de votre organisation, mais normalement, il n'y a pas de souci à avoir un administrateur par site. Après, il faudrait voir un peu plus le détail de votre organisation, mais oui, classiquement, il peut y avoir plusieurs administrateurs, chacun étant responsable d'un petit morceau du planning général de tout. On pourrait faire un webinaire spécial multisite. Oui, c'est ça. Faudrait faire un... Bon, Jérôme, tu as noté, hein, c'est un webinaire par semaine pendant les 2 prochaines années, vu toutes les questions qu'on a. Alors, je ne parle pas parce que je parle trop, mais en même temps, je réponds visuellement, donc continuez à regarder mon écran. Je ne parle pas, mais je montre les écrans. Et... Ouais. Voilà. Et puis là, on a enfin épuisé les questions et les gens commencent à partir en plus parce qu'il est midi passé. Et je vais confirmer ce que dit Karine, qui dit « Je dois quitter ». Quel succès ce webinaire? Il me semble aussi, oui, que c'est un succès, vu le nombre de personnes qui sont venues. Arnaud a rappelé plusieurs fois sur le chat quelle était l'adresse du questionnaire de satisfaction. Donc, ce serait vraiment gentil si vous alliez le remplir. Je vous remercie tous pour votre participation. Je vous souhaite un bon appétit ou un bon petit déjeuner pour les gens des îles qui nous ont rejoints très tôt. Bon petit déjeuner Lilia notamment. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si vous le souhaitez, pour une présentation des nouveautés qui vont arriver ou qui sont arrivées très récemment dans Planning Biblio. Et puis, vu le succès et toutes les questions, peut-être qu'on réorganisera d'autres webinaires sur des thématiques un peu plus précises que cette thématique générale de présentation générale. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un bon appétit et à bientôt.